Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la stabilité des éléments dans laquelle je vais présenter l'utilisation de la classification périodique. L'utilisation de la classification périodique des éléments va permettre d'extrapoler les règles de stabilité vues pour les éléments dont nous avons déterminé la configuration électronique. Pour ceux qui se trouvent donc dans les lignes les plus basses, pas besoin de déterminer la configuration électronique. La construction donc de la classification va permettre de nous donner les informations. Donc pour rappel, la classification périodique donc est construite par numéro atomique croissant. À chaque fois que l'on change de ligne, on change donc de couche externe au niveau des lignes et au niveau donc des colonnes. Chaque colonne correspond donc à un nombre d'électrons sur la couche externe identique. Donc colonne 1, 1 électron, colonne 2, 2 électrons. Ensuite, on saute à la colonne 13 qui contient 3 électrons, 4, 5, 6, 7 et la dernière colonne, elle contient une couche externe pleine. Donc ces propriétés ici que nous avons vues avec la règle du duet et de l'octet, donc pour les deux premières colonnes et les colonnes 13 ici à 18, vont pouvoir être extrapolées pour donc, les éléments qui se trouvent dans les lignes les plus basses. La classification périodique va donc nous permettre d'identifier les éléments permettant de former des cations. Donc les éléments des colonnes 1, 2 et 13 vont former respectivement des cations de type X+, X2+, et X3+. Donc voyons sur des exemples avec donc, tout d'abord l'élément césium CS. Donc le césium se trouve ici, donc groupe 1, ligne ou période 6, donc période 6, groupe 1. Il se trouve donc dans la première colonne ou premier groupe. Il va donc former un cation de type X+, on aura donc l'ion CS+. Deuxième exemple avec donc l'élément indium IN. Donc l'indium se trouve dans le tableau groupe 13 ou colonne 13, ligne 5, donc ici. Donc période 5, groupe 13, il va donc former un cation de type X3+, on aura donc l'ion IN3+, qui existera. La classification périodique permettra de déterminer les éléments permettant de former des anions. Donc les éléments des colonnes 15, 16 et 17 vont former respectivement des anions de type X3-, X2- et X-. Donc voyons sur des exemples. Tout d'abord avec l'élément sélénium Se. Donc le sélénium se trouve ici, c'est-à-dire colonne 16, ligne 4. Donc le sélénium est sur la période 4 et dans le groupe 16. Il va donc former donc, un anion de type X2- et donc il formera l'ion Se2-. Deuxième exemple avec donc, l'élément bismuth Bi. Le bismuth se trouve ici, donc groupe 15, ligne 6, donc période 6, groupe 15. Il va donc former un anion de type X3-. On aura donc l'ion Bi3-. La classification périodique permettra également donc de donner des informations sur les éléments intervenant dans les molécules. Donc, les atomes situés dans les groupes 14, 15, 16 et 17 de la classification périodique vont posséder donc respectivement 4, 3, 2 et 1 électron célibataire et donc vont pouvoir former respectivement 4, 3, 2 et une liaison chimique, sauf l'hydrogène qui est une exception qui lui va pouvoir former une seule liaison chimique.